Bonsoir. J'ai bien fait de venir. J'ai appris maintenant que la politique du gouvernement se décidait à la CGPME. Je remercie le sénateur maire de cette annonce politique qui fait chaud au cœur à tout le monde. Je voudrais vous dire que c'est très heureux de voir des chefs d'entreprise qui sont capables de se rassembler pour faire la fête. Quand j'étais ministre des PME, il avait une quinzaine d'années, il était tout jeune. J'avais pris tous les TF1 les uns après les autres à 20h et je n'avais vu que des visages tristes de patons qui parlaient de gravité, qui étaient inquiets et qui, à la télévision, ont profité pour faire exister des revendications. Pas un sourire. Et pourtant, l'acte d'entreprendre, l'acte de s'engager, l'acte de la responsabilité, ça donne aussi des satisfactions. Ça donne aussi des forces intérieures. Ça met aussi quelquefois les cœurs en paix. Et c'est pour ça que celui qui assume sa responsabilité d'homme, qui assume sa liberté de la personne humaine, libre et responsable, il a le droit de faire la fête parce que son engagement est noble et que c'est bien de célébrer cette fierté et de montrer aux plus jeunes que l'acte d'entreprendre, c'est un acte fort sur le plan collectif, mais aussi sur le plan personnel. Vous vous battez, chers amis, pour des valeurs qui sont aujourd'hui dans notre société très importantes. Vous vous battez pour l'ouverture, ça a été dit avant moi, et je salue l'action des collectivités territoriales de cette grande région à l'international, parce que nous devons lutter contre le protectionnisme. Dans une vingtaine d'années, 80% de la croissance sera faite par les pays émergents. Et si nous fermons nos frontières, ils fermeront leur marché et la richesse est là-bas. Il faut donc exiger la réciprocité. S'ils peuvent entrer chez nous, on doit pouvoir entrer chez eux. La réciprocité, mais aussi l'ouverture, comme Erail, à Shanghai et ailleurs. Toujours chercher à lutter contre ce qui enferme, pour aller chercher au contraire cette valeur de la proximité. C'est une valeur très importante que vous avez ici, Rhône-Alpin et dans le Rhône. Mais dites-vous qu'à Shanghai, on veut des entreprises pour Shanghai et pas pour Pékin. On veut à Rio des entreprises pour Rio et pas pour Sao Paulo. Le local, c'est mondial. Toute collectivité territoriale, tout territoire veut des gens enracinés, veut des gens qui savent être chez eux, enracinés, mais pas enfermés, pas repliés, enracinés, mais ouverts, local, mais mondial, et se méfiant de tout ce qui peut enfermer la liberté et la responsabilité, valeur de l'humanisme entrepreneurial. Lutter contre le gigantisme, lutter aussi contre le déterminisme. Dans nos sociétés, on voudrait toujours nous faire croire que tout est écrit à l'avance, que la société construit la personne et qu'elle domine quelquefois la personne. Mais la personne a quelque chose de sacré qui lui permet de se dépasser, de s'engager, quelquefois d'atteindre des résultats auxquels on n'avait pas pensé. Quand j'étais au banquet des 1000 en 97, je n'avais pas le sentiment que vous pourriez être un jour 3000 ici, dans cette confédération. Il y a une valeur de dépassement dans l'acte d'entreprendre. C'est pas vrai que tout est déterminé à l'avance, que notre ADN nous déterminerait. C'est en grande partie nous qui sommes responsables de nous-mêmes. Sartre, grand personnage, s'est égaré quand il a voulu dire « la personne est innocente d'elle-même ». Moi, je ne crois pas, et les entrepreneurs ne croient pas que la personne est innocente d'elle-même. Elle est libre et responsable. Et méfions-nous des experts qui nous prédisent toujours des choses qui n'arrivent jamais. 3 ans Premier ministre, j'ai une collection de notes que je pourrais un jour ressortir sur ceux qui prédisaient l'avenir, pourtant en se trompant brillamment. Ah, des experts talentueux, ça ne manque pas. Il arrive même que le politique se prenne pour un expert. C'est rare, mais ça peut arriver. Je me souviens un jour, quand j'étais, cher Jean-Jacques, collègue président de région, du temps où cette région était ce qu'elle n'est plus, j'inaugurais
une entreprise qui est venue s'installer à Rochefort, en Charente-Maritime, pour créer 500 emplois. Des Américains, rendez-vous compte, qui sont venus en Charente-Maritime. Alors il y avait le maire qui a expliqué que grâce à son dynamisme et à ses services et à sa zone industrielle, il avait accueilli ces 500 emplois. Et le président du département de dire que grâce à la qualité des services départementaux et la perspicacité, il avait réussi à attirer ces 500 emplois. Et le président de région arrivait en disant que naturellement c'est la politique de formation qui là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, avait convaincu au Texas ces Américains que nous, la France, on savait former et qu'en Poitou-Charentes, on formait mieux qu'ailleurs. Et comme c'était fait, monsieur le préfet, il était remplacé ce jour-là par le ministre, qui a dit grâce à la DATAR, grâce à nos services à Washington, nous sommes capables d'identifier les entreprises qui sont capables de venir en France, en Europe, en Charente-Maritime. Oui, j'arrête. En Charente-Maritime. Non mais, il me prend pour un débutant. En Charente-Maritime. Et alors, le chef d'entreprise est monté au pupitre et a dit, dans un français parfait, si vous saviez le bonheur qu'est le mien de créer 500 emplois dans ma ville natale. Donc il faut aider les entrepreneurs, mais ils sont capables eux-mêmes d'avancer et ils méritent cette capacité, cet humanisme entrepreneurial de liberté, de responsabilité, de proximité et d'ouverture, qui sont des valeurs du monde de demain, des valeurs apportées par l'entreprise. Mon dernier mot sera pour les plus jeunes d'entre vous. J'ai vu plus jeunes tout à l'heure, entrepreneurs. Et pour tous ceux qui, comme moi, ont passé la soixantaine ou l'approche. J'aurais vous dire vraiment, et c'est pour ça que je faisais mon livre, en effet, sur cette conviction personnelle de l'affectif. Je voudrais que cette génération, qui est celle des baby-boomers que nous représentons nombreux, a été sans doute une des générations les plus heureuses de l'histoire de France. Nos parents ont connu les horreurs de la guerre et nos enfants ont les inquiétudes de la crise. Et nous avons connu des périodes de croissance, nous avons connu des périodes d'expansion, de progrès. On a vu les fermes changer, on a vu se développer, on a vu ces villes s'équiper, on a vu la culture se partager, on a vu beaucoup de choses positives. Et puis on a vu la télé, et puis beaucoup de choses aussi, le numérique maintenant. Et quelquefois, quand on regarde l'avenir, nous qui avons connu ces périodes d'expansion qu'illustrent ces 20 ans de ces GPME du Rhône, nous sommes quelquefois, quand on se met sur la pointe des pieds, qu'on aperçoit la ligne d'horizon, porteurs de nostalgie, porteurs d'inquiétude, porteurs de capacité à dire ensemble qu'au fond, les jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas être inquiets sur l'avenir. Comment est-ce que l'humanité progresse-t-elle? Parce que chaque génération trouve des solutions aux problèmes que la génération d'avant n'a pas su résoudre. Et comme disait un pape célèbre, n'ayez pas peur, disons aux jeunes qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de l'avenir, qu'ils aient confiance dans leur capacité de liberté, de responsabilité, qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Et que c'est ces exemples-là que vous démontrez les uns et les autres avec force. Cet exemple-là, vous le démontrez parmi vous, mais il faut le dire aussi à toutes les jeunes générations aujourd'hui qui ont peur de l'avenir et qu'on a besoin pour notre avenir à tous, qu'elles entreprennent. C'est ça le message de la CGPME, c'est un message de confiance, d'aimer la France et d'avoir confiance en soi.